plaît, est-ce que vous pourriez nous dire l'état des lieux de la prise en charge des accidents en Afrique? Vous savez, la prise en charge des accidents en Afrique n'est pas aussi optimale que l'OMS l'aurait souhaité. Nous avons standardisé un peu l'approche et que nous avons mis à la disposition des pays. Il faut que les pays puissent mettre en place un système de soins d'urgence qui prenne en compte l'aspect préhospitalier et puis l'aspect hospitalier. Que cela soit fait de manière organisée et intégrée. Comme je l'ai dit, d'abord, nous souhaiterions que les soins dits d'urgence soient des soins accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Et dans la mesure du possible, il faudrait que ce soit gratuit. D'autre part, il faudrait, dans la mesure du possible, que le soin préhospitalier soit bien codifié. On a vu dans certains pays, ils ont pu mettre en place un numéro d'appel unique d'accès universel. Ça, c'est une mesure qui ne coûte rien et qui pourrait être faite. Il faudrait qu'il y ait une instance de coordination qui soit capable de mobiliser les ambulances, qui soit capable de mobiliser les prestataires de soins qu'il faut et même d'identifier l'hôpital qui doit recevoir le blessé. Ça, vraiment, c'est des choses que nous souhaiterions qu'ils puissent être faits. Parce que les soins préhospitaliers sont importants. Une minute de retard, ça peut coûter la vie à quelqu'un. Et nous sommes là pour sauver des vies. Il ne faut pas aussi que les structures de soins de niveau tertiaire pensent qu'elles sont les seules à pouvoir prendre en charge. Il faut qu'il y ait des soins d'urgence de base qu'on puisse répartir sur tout le système de santé. Que ce soit le centre de santé périphérique, tout en remontant. Chaque niveau du système peut faire quelque chose pour sauver une vie. Donc il faut que cela puisse faire. Il y a des règles de base qui sont bien codifiées, que les pays peuvent utiliser pour s'assurer ça. D'autre part, pour que cela se fasse de manière harmonieuse, il faut qu'il y ait une instance de coordination nationale qui va s'assurer que tout cela se fait de manière adéquate. Et nous demandons aussi qu'il y ait une évaluation périodique pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne marche pas et comment réajuster. Chaque pays a sa spécificité qu'il faut pouvoir prendre en compte et ce qui est bon pour un ne l'est pas forcément pour l'autre. Des efforts doivent être faits ici qui ne sont pas nécessaires. Donc il faut vraiment qu'il y ait une évaluation périodique. Nous recommandons ça. Évidemment, cela doit être sous-tendu par des renforcements des capacités. Tous les acteurs doivent avoir une formation de qualité par rapport à ça. C'est important pour nous que ce soit les prestataires qui interviennent dans les soins d'urgence, s'ils ne sont pas des urgentistes spécialisés, ils doivent avoir cette formation, que ce soit des gens de la communauté qui peuvent aider. Même le simple patient, quand deux fois il passe, c'est lui qui se trouve devant un accident, s'il a s'il a été formé aux premiers soins d'urgence, il peut aider. On a dit, il est volontaire, mais je pense surtout à la police qui vient rapidement sur les lieux, aux pompiers, aux chauffeurs de taxi. En fait, tous les volontaires qui peuvent aider peuvent avoir peuvent être formés aux soins de premier secours. D'accord, Madame Diarra. Une autre question. Quelles sont les actions menées par l'OMS dans ce cadre auprès des pays du continent? L'OMS a élaboré un certain nombre d'outils. Vous savez que l'OMS, on apporte un appui technique. Donc l'OMS a élaboré un certain nombre d'outils qu'elle met à la disposition de ces pays. Maintenant, ces pays doivent les transcrire dans leur réalité. Et l'OMS accompagne les pays. S'il faut élaborer des politiques, s'il faut élaborer des plans, s'il faut procéder, mettre à leur disposition des modules pour former les prestataires, l'OMS accompagne ces pays-là. L'OMS encourage le dialogue politique au sein des pays entre toutes les parties prenantes. Donc vraiment, l'OMS apporte l'appui qu'il faut pour ça. D'accord, mais est-ce qu'il y a des pays qui sont moins réceptifs que d'autres? Je pense que quand il s'agit de vie, la vie n'a pas de prix, hein, vous savez, et tous les pays sont réceptifs. Évidemment, tous les pays n'ont pas les mêmes potentialités, mais tous les pays sont réceptifs.